Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi certains hommes semblent attirer les femmes sans effort, pendant que tu restes sur la touche, à observer et à te demander quel est leur secret? Eh bien, c'est exactement ce que je vais te révéler aujourd'hui. Le secret qui va complètement transformer ta vie amoureuse en seulement 30 jours. Il ne s'agit pas de trucs bas de gamme ou de techniques manipulatrices. Nous parlons d'une transformation authentique qui va réveiller ton véritable potentiel de séduction. Une métamorphose qui te rendra irrésistiblement magnétique pour les femmes que tu désires vraiment. Es-tu prêt pour ce voyage? Car après cette vidéo, ta vie ne sera plus jamais la même. Et si je te disais que la différence entre être, ignoré et être désiré réside dans 4 piliers fondamentaux que tout homme peut maîtriser, peu importe ton apparence, ton âge ou ta situation financière. Oui, tu as bien entendu. 4 piliers qui, une fois maîtrisés, transforment complètement ta présence et ton pouvoir d'attraction. Et le meilleur, tu peux commencer à voir des résultats dès le premier jour de pratique. Pourquoi devrais-tu me faire confiance? Parce que j'ai été exactement là où tu es maintenant. Frustré, confus, peut-être même désespéré, pensant que certaines personnes sont nées avec ça et d'autres non. Mais j'ai alors découvert que la séduction est une compétence, et comme toute compétence, elle peut être apprise, pratiquée et maîtrisée. Et c'est ainsi que je suis passé du statut de mec invisible à avoir la capacité de créer des liens profonds avec les femmes qui m'intéressent. Et maintenant, je vais partager ce chemin avec toi. Si tu en as marre des conseils génériques qui ne fonctionnent pas dans la vraie vie, cette vidéo est différente. Je vais te donner exactement ce que tu dois savoir, dans l'ordre exact où tu dois l'apprendre, avec des exemples concrets et des étapes actionnables que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Alors, si tu veux transformer ta vie amoureuse, au cours des 30 prochains jours, continue à regarder jusqu'à la fin. Premièrement, démystifions ce qui attire réellement les femmes. Oublie ce que tu as vu dans les films ou lu dans les magazines. La véritable attraction masculine ne réside pas dans des phrases d'accroche toutes faites ou dans le fait d'essayer d'impressionner par ton statut matériel. La véritable attraction commence bien avant que tu n'ouvres la bouche. Elle commence par la façon dont tu te comportes, par l'énergie que tu dégages, par la confiance qui émane de chacun de tes gestes. Tu connais cette sensation quand tu entres dans un endroit et que tu remarques immédiatement ce type qui semble occuper plus d'espace qu'il n'en a physiquement, celui qui, sans dire un mot, capte déjà l'attention des gens autour. Ça, c'est la présence magnétique, et c'est le premier pilier que tu vas maîtriser. La bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être né avec ça. La présence magnétique peut être cultivée et je vais te montrer exactement comment. Commence par ta posture. Épaules en arrière, poitrine ouverte, menton parallèle au sol. As-tu déjà remarqué comme tu te sens différent quand tu te positionnes ainsi? C'est parce que ton corps et ton esprit sont connectés. Quand tu adoptes une posture puissante, ton cerveau libère des hormones qui augmentent réellement ta confiance. Expérimente ça tout de suite. Lève-toi si tu peux et adopte cette posture pendant juste 2 minutes. Sens la différence. C'est la posture que tu vas maintenir quand tu entreras dans n'importe quel environnement. Et ce n'est que le début de ta transformation. Ton regard est aussi crucial. Des yeux qui fuient constamment transmettent l'insécurité. Pratique à maintenir le contact visuel 1 seconde de plus que ce qui serait confortable. Pas de manière intimidante ou envahissante, mais avec une confiance tranquille qui dit « je suis à l'aise dans ma peau ». Et ta démarche, elle doit être délibérée comme si chaque pas avait un but, ni pressée comme si tu fuyais, ni traînante comme si tu portais le poids du monde sur tes épaules. Un pas décidé, contrôlé, qui occupe l'espace et délimite le territoire. Maintenant, imagine entrer dans un bar ou une fête avec cette présence. Avant même de parler à qui que ce soit, tu communiques déjà la confiance, le pouvoir et une masculinité authentique. Et ça, mon ami, c'est irrésistiblement attirant. Mais ne t'illusionne pas en pensant qu'il est facile de maintenir cette présence tout le temps, surtout au début. Cela exigera une conscience constante et une pratique délibérée. Les premiers jours, réserve quelques minutes chaque heure pour vérifier ta posture, ton regard, ta respiration. Avec le temps, cela deviendra ta seconde nature. Une technique puissante que j'utilise encore aujourd'hui est ce que j'appelle l'ancrage de pouvoir. Avant d'entrer dans une situation sociale, trouve un endroit privé. Ça peut être des toilettes, ta voiture, n'importe où. Et pendant 2 minutes complètes, adopte la posture la plus puissante et confiante que tu puisses.
épaules en arrière, poitrine bombée, menton levé, un sourire confiant sur le visage, et respire profondément. Inspire pendant 4 secondes, retiens pendant 4, expire pendant 4. Sens le pouvoir circuler dans ton corps. Cette pratique altère littéralement ta biochimie, te préparant à des interactions de haut niveau. Pense à ça. Et si tu pouvais entrer dans n'importe quel environnement, en irradiant déjà une énergie qui donne envie aux gens, surtout aux femmes, d'être près de toi, sans dire un mot, sans rien faire d'autre qu'exister dans ta présence magnétique. C'est possible. Et c'est ce que tu commenceras à expérimenter dès les premiers jours de cette pratique. Cependant, une présence magnétique sans la capacité d'établir une connexion, c'est comme avoir une voiture puissante sans savoir la conduire. Inutile. Et cela nous amène au deuxième pilier fondamental, la communication séduisante. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de penser que la communication séduisante signifie avoir des phrases d'accroche prêtes ou des histoires impressionnantes à raconter. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La véritable communication séduisante réside bien plus dans la façon dont tu écoutes que dans la façon dont tu parles. Les femmes sont attirées par les hommes qui les font se sentir comprises et valorisées. Et cela commence par l'écoute active. Quand une femme te parle, sois complètement présent. Ne reste pas à penser à ce que tu vas dire ensuite, ni ne laisse ton regard errer dans la pièce à la recherche de meilleures options. Donne-lui 100% de ton attention. Regarde-la dans les yeux. Incline-toi légèrement dans sa direction. Hoche la tête occasionnellement pour montrer que tu suis. Pose des questions qui démontrent que tu es réellement intéressé par ce qu'elle a à dire. Cela semble basique, je sais. Mais tu serais choqué de savoir combien d'hommes échouent sur ce point fondamental. Dans un monde où tout le monde est distrait par son téléphone et ne pense qu'à soi, un homme qui prête réellement attention se démarque immédiatement. Maintenant, quand ce sera ton tour de parler, souviens-toi, moins c'est plus. La qualité prime sur la quantité. Parle moins, mais fais en sorte que chaque mot compte. Utilise une voix plus grave et posée. Parle avec intention et objectif. Évite les digressions et les mots de remplissage comme genre, on tu sais, ou tu vois. Chaque mot qui sort de ta bouche doit avoir du poids. Une technique puissante est ce que j'appelle la communication en couches. Commence par des observations, légères et superficielles, puis approfondis progressivement vers des sujets plus personnels et émotionnels. Cela crée une sensation d'intimité croissante qui est extrêmement séduisante. Par exemple, tu peux commencer par commenter quelque chose sur l'environnement ou une observation légère sur quelque chose qu'elle porte. Ensuite, passe à des questions sur ses intérêts ou ce qui l'a amené à cet endroit. Puis explore ses valeurs et ses passions. Et enfin, arrive aux rêves, peurs et désirs les plus profonds. Chaque couche que tu descends crée plus d'intimité et de connexion. Mais, et c'est crucial, tu ne descends d'une couche que lorsque tu sens qu'elle est à l'aise et réceptive dans la couche actuelle. Forcer l'intimité prématurément est une erreur fatale qui éloigne n'importe quelle femme. Un autre élément crucial de la communication séduisante est l'utilisation stratégique du silence. La plupart des hommes ressentent un immense inconfort avec le silence et essaient de le combler immédiatement. Résiste à cette impulsion. Le silence, utilisé correctement, crée de la tension et de l'anticipation. Après avoir dit quelque chose de significatif, permet qu'un silence confortable s'installe. Maintiens le contact visuel et un léger sourire. Ce silence donne du poids à tes mots et crée de l'espace pour qu'elle ressente et réponde émotionnellement à ce que tu as dit. Et si je te demandais maintenant, te souviens-tu de la dernière fois où tu as eu une conversation où tu t'es senti réellement écouté et compris, où chaque mot semblait avoir un sens? C'est l'expérience que tu vas apprendre à créer pour les femmes avec qui tu converses. Et crois-moi, dans un monde de conversations superficielles et distraites, c'est incroyablement puissant. Si tu apprécies ce contenu jusqu'à présent, profites-en pour laisser un like et t'abonner à la chaîne. Cela m'aide vraiment à continuer à apporter plus de contenu de valeur comme celui-ci. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos de la série. Maintenant, continuons avec notre troisième pilier fondamental. Le troisième pilier de la séduction masculine est quelque chose qui est rarement discuté mais qui fait toute la différence, l'intelligence émotionnelle. Oui, tu as bien entendu. Les hommes les plus séduisants ne sont pas nécessairement les plus beaux ou les plus riches. Ce sont ceux qui comprennent le mieux et naviguent à travers les émotions, les leurs
comme les siennes. L'intelligence émotionnelle commence par la connaissance de soi. Tu dois comprendre tes propres émotions avant de pouvoir te connecter avec les émotions des autres. Beaucoup d'hommes ont été conditionnés à réprimer leurs sentiments, à agir en homme et à ne pas montrer de vulnérabilité. Ce conditionnement crée des hommes émotionnellement bloqués, incapables de former des liens authentiques. Ta tâche dans les prochains jours sera d'identifier et de nommer tes émotions au fur et à mesure qu'elles surgissent. Ressens-tu de l'anxiété avant d'aborder cette femme attirante? Reconnais-le. Ressens-tu de l'enthousiasme en percevant des signes d'intérêt de sa part? Nomme ce sentiment. Ressens-tu la peur du rejet? Admets-le à toi-même. Le simple fait d'identifier et de nommer tes émotions diminue déjà significativement leur pouvoir sur toi. C'est la différence entre être contrôlé par tes émotions et être en contrôle d'elles. L'étape suivante est de développer la capacité de lire les émotions des femmes avec qui tu interagis. Cela va bien au-delà des mots. En fait, plus de 90% de la communication émotionnelle est non-verbale. Elle se trouve dans les micro-expressions faciales, le langage corporel, le ton de la voix, le rythme de la respiration. Un homme émotionnellement intelligent perçoit quand une femme est mal à l'aise avant même qu'elle ne dise un mot. Il remarque quand elle est enthousiaste, même si elle essaie de le cacher. Il sent quand elle est réceptive à un contact ou à une avance plus intime et quand elle ne l'est pas. Une technique puissante pour développer cette perception est ce que j'appelle le balayage émotionnel. Pendant une conversation, réserve des moments pour consciemment balayer ces signaux émotionnels. Observe la dilatation des pupilles, l'inclinaison du corps, le rougissement des joues, le rythme de la respiration. Ces signaux ne mentent pas. Et voici le secret que peu d'hommes comprennent. Les femmes ne se connectent pas principalement par la logique ou les faits, mais par les émotions. Quand tu parviens à créer des montagnes russes émotionnelles, alternant des moments de plaisir et de légèreté, avec des moments de profondeur et de vulnérabilité, tu crées une expérience addictive pour elles. Pense aux meilleures histoires, films ou séries que tu as jamais regardées. Ils ne maintiennent pas une seule note émotionnelle du début à la fin. Ils t'emmènent dans un voyage, avec des hauts et des bas, des moments de tension et de soulagement, des rires et de la réflexion. C'est ainsi que tu dois structurer tes interactions. Pendant une conversation, alterne entre des sujets légers et amusants et des questions plus profondes et significatives, entre des taquineries joueuses et des moments de sincérité vulnérables, entre des histoires énergiques et des pauses contemplatives. Cette variation émotionnelle est irrésistiblement captivante. Un autre élément crucial de l'intelligence émotionnelle est l'empathie, la capacité de réellement comprendre et partager les sentiments d'une autre personne. Quand une femme sent que tu la comprends véritablement, non seulement ses mots mais ses émotions sous-jacentes, une connexion profonde se forme. Pour développer l'empathie, pratique ce que j'appelle le miroir émotionnel. Quand elle exprimera une émotion, que ce soit par des mots ou des signaux non-verbaux, reflète cette émotion vers elle, pas seulement en répétant ce qu'elle a dit, mais en démontrant que tu comprends réellement ce qu'elle ressent. Par exemple, si elle partage une histoire sur une déception au travail, au lieu d'offrir immédiatement des solutions, une erreur courante que beaucoup d'hommes commettent, tu pourrais dire « Cela a dû être vraiment frustrant pour toi, surtout après tout l'effort que tu as mis dans ce projet. » Cette simple reconnaissance émotionnelle crée une sensation de compréhension profonde que peu de gens expérimentent dans leurs interactions quotidiennes. Maintenant, imagine être le type d'homme qui n'est pas seulement magnétique par sa présence et habile dans sa communication, mais qui peut aussi réellement se connecter à un niveau émotionnel profond avec les femmes qui l'intéressent. Un homme qui comprend ce qu'elles ressentent, souvent avant même qu'elles ne s'en rendent compte elles-mêmes. Ce type de connexion est rare et extrêmement puissant. Et si tu te demandes si ce n'est pas de la manipulation, laisse-moi clarifier. La manipulation cherche à contrôler les autres pour son bénéfice exclusif. Ce que j'enseigne ici, c'est comment créer des connexions authentiques, basées sur une compréhension véritable. La différence réside dans l'intention et dans l'intégrité avec laquelle tu appliques ces compétences. Cela nous amène au quatrième et dernier pilier de la séduction masculine, but et direction. Rien, absolument rien, n'est plus attirant chez un homme que d'avoir un but clair dans la vie et d'avancer avec détermination vers celui-ci. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui sont en mission, qui ont des objectifs au-delà de simplement les conquérir.
Un homme sans but est comme un bateau sans gouvernail à la dérive dans l'océan. Un homme avec un but est un navire avec une destination claire, naviguant avec conviction même dans les eaux turbulentes. Ton but n'a pas besoin d'être grandiose. Comme sauver le monde ou devenir milliardaire. Cela peut être maîtriser une compétence, construire une entreprise, créer une œuvre d'art, améliorer ta communauté ou toute autre chose qui t'inspire sincèrement et te mette au défi de grandir. L'important est que ce soit authentique pour toi et que tu y sois engagé. Quand tu as un but clair, plusieurs choses changent. Premièrement, ton énergie et ta concentration se transforment. Tu commences à irradier la détermination et la passion. Deuxièmement, tu deviens naturellement plus intéressant parce que tu as des expériences, des connaissances et des histoires liées à ta quête. Troisièmement, tu cesses de voir les femmes comme l'objectif principal de ta vie, ce qui, paradoxalement, les rend plus attirées par toi. C'est l'un des grands paradoxes de la séduction. Plus tu mets les femmes au centre de ton existence, moins tu deviens attirant pour elles. Plus tu vis une vie axée sur ton but, avec les femmes comme un complément bienvenu mais non essentiel, plus elles se sentiront attirées par toi. Comment développons-nous ce sens du but? Commence par te poser ces questions. Qu'est-ce qui me fait perdre la notion du temps quand je le fais? Qu'est-ce qui me donnerait envie de me lever du lit avec enthousiasme un lundi matin? Quelle marque aimerais-je laisser dans le monde, aussi petite soit-elle? Quelles compétences ou connaissances est-ce que je veux maîtriser dans les prochaines années? Tes réponses révéleront les contours de ton but. Et ensuite, le plus important, commence à agir dans cette direction immédiatement. Peu importe la petitesse des premiers pas. Le mouvement constant dans une direction claire est ce qui importe. Et quand tu converses avec des femmes, permets que ta passion pour ce but transparaisse naturellement. Ne force pas le sujet, mais quand l'occasion se présente, parle de ce qui te motive avec une énergie et un enthousiasme sincères. Peu de choses sont plus magnétiques qu'un homme parlant de quelque chose qui le passionne vraiment. Outre le but, la direction est cruciale. Cela signifie prendre des décisions avec confiance et diriger les interactions de manière naturelle. Lors des rendez-vous, suggère des endroits au lieu de demander vaguement ce qu'elle aimerait faire. Pendant une conversation, guide les sujets au lieu de simplement réagir. Dans les moments intimes, prends l'initiative au lieu d'attendre la permission à chaque étape. Cette capacité à diriger ne signifie pas ignorer ses désirs ou ses limites. Au contraire, un vrai leader est toujours attentif aux signes et aux réponses des autres. Cela signifie simplement assumer la responsabilité de la direction et de la qualité de l'interaction. Une technique que je recommande est le test avance-recul. Tu fais une petite avancée. Ça peut être toucher légèrement son bras pendant la conversation, suggérer de passer à un endroit plus calme ou exprimer un intérêt plus direct. Alors, observe attentivement sa réaction. Si elle est positive, continue d'avancer progressivement. Si tu perçois de l'inconfort, recule un peu et reconstruis la connexion avant de réessayer plus tard. Cette approche démontre que tu es suffisamment confiant pour prendre l'initiative, mais aussi suffisamment attentif et respectueux pour percevoir et respecter ses limites. C'est l'équilibre parfait entre l'assertivité et la conscience. Avant de révéler comment intégrer ces 4 piliers dans un système cohérent de 30 jours, laisse-moi te demander, ce contenu t'est-il utile? Si oui, laisse ton commentaire ci-dessous en partageant lequel des 4 piliers tu as le plus besoin de développer. Cela m'aidera à créer plus de contenu spécifique à tes besoins. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec d'autres hommes qui pourraient te bénéficier de ces informations. Maintenant, comment transformer ces 4 piliers, présence magnétique, communication séduisante, intelligence émotionnelle et but et direction, en résultats réels en seulement 30 jours? Je vais te donner un plan d'action clair, divisé en 3 phases de 10 jours chacune. Pendant les 10 premiers jours, ton focus sera exclusivement sur le premier pilier, la présence magnétique. Pendant cette période, ta mission est de transformer complètement ton langage corporel, ta posture, ton ton de voix et ta présence générale. Chaque jour, concentre-toi sur un aspect spécifique. Jour 1. Posture puissante. Pratique à maintenir les épaules en arrière, la poitrine ouverte et le menton parallèle au sol toute la journée. Jour 2. Contact. Visuel confiant. Mets-toi au défi de maintenir le contact visuel 1 seconde de plus à chaque interaction. Jour 3. Voix profonde et résonante. Pratique à parler depuis le diaphragme,
pas la gorge et à ralentir légèrement le rythme de ta parole. Jour 4. Mouvement délibéré. Élimine les gestes nerveux et les tics. Bouge avec intention et économie de mouvement. Jour 5. Expression faciale. Cultive un léger sourire de Mona Lisa qui transmet la confiance et un secret intérieur. Jour 6. Occupation de l'espace. Pratique à t'asseoir et te tenir debout de manière à occuper l'espace avec confiance, sans te recroqueviller. Jour 7. Toucher intentionnel. Travaille sur des touches sociales brèves, fermes et confiantes, en commençant par les poignées de main. Jour 8. Entrée puissante. Pratique à entrer dans des environnements avec une présence qui attire naturellement l'attention. Jour 9. État émotionnel dominant. Cultive un état intérieur de calme confiant qui persiste quelles que soient les circonstances extérieures. Jour 10. Intégration. Rassemble tous les éléments précédents en une présence cohérente et magnétique. Pendant ces 10 jours, pratique initialement dans des environnements à faible risque. Supermarché, café, interaction quotidienne avec les serveurs et les caissiers. Observe comment les gens, y compris les femmes, commencent à réagir différemment à toi, juste sur la base de ces changements physiques. Pendant les 10 jours suivants, en maintenant tout ce que tu as pratiqué dans la première phase, tu vas te concentrer sur les 2e et 3e piliers, la communication séduisante et l'intelligence émotionnelle. Maintenant, tu vas commencer à appliquer ces compétences dans des interactions plus ciblées avec des femmes. Jour 11. Écoute active. Pratique à donner 100% de ton attention quand quelqu'un parle, surtout les femmes. Jour 12. Questions. Puissante. Développe l'art de poser des questions qui provoquent des réponses émotionnelles, pas seulement des faits. Jour 13. Storytelling. Apprends à raconter des histoires captivantes qui créent une connexion et transmettent des valeurs. Jour 14. Miroir émotionnel. Pratique à refléter les émotions des gens pour créer résonance et empathie. Jour 15. Confort avec le silence. Entraîne-toi à être à l'aise avec les pauses et les silences pendant les conversations. Jour 16. Taquinerie ludique. Développe la capacité à taquiner et défier de manière légère et amusante. Jour 17. Vulnérabilité stratégique. Apprends à partager des parties authentiques de toi-même pour créer une connexion. Jour 18. Balayage émotionnel. Affine ta capacité à lire les micro-expressions et le langage corporel. Jour 19. Création de montagnes russes émotionnelles. Pratique à alterner entre différents états émotionnels dans tes interactions. Jour 20. Intégration sociale. Applique toutes ces compétences dans des environnements sociaux plus difficiles. Pendant cette phase, augmente le niveau de difficulté. Commence des conversations avec des femmes dans des environnements comme les librairies, les cafés, les événements sociaux. Pas dans le but de draguer, mais dans le but de pratiquer tes compétences de communication et de connexion. Pendant les 10 derniers jours, en maintenant tout ce que tu as appris jusqu'à présent, tu te concentreras sur le 4e pilier, but et direction, et sur l'intégration de tous les éléments dans un système cohérent. Jour 21. Clarification du but. Définis précisément ton but et comment il se manifeste dans ta vie quotidienne. Jour 22. Leadership social. Pratique à prendre l'initiative et la direction dans les interactions sociales. Jour 23. Prise de décision confiante. Entraîne-toi à prendre des décisions sans hésitation ni besoin d'approbation. Jour 24. Calibration de l'escalade physique. Développe la sensibilité pour savoir quand avancer physiquement et quand reculer. Jour 25. Congruence totale. Aligne tes mots, tes actions, ton langage corporel et ton énergie intérieure. Jour 26. Surmonter les objections. Apprends à gérer les tests et la résistance de manière non réactive. Jour 27. Clôture. Développe la capacité à passer naturellement à des interactions plus intimes. Jour 28. Indépendance du résultat. Cultive une mentalité qui ne dépend pas de résultats spécifiques pour la validation. Jour 29. Style de vie magnétique. Structure ta vie pour attirer naturellement le type de femme que tu désires. Jour 30. Maîtrise et improvisation. Intègre toutes les compétences pour pouvoir agir naturellement, sans penser consciemment aux techniques. Dans cette phase finale, applique tes compétences dans des environnements à haute pression, bars, clubs, soirées. Commence à faire des approches directes, avec l'intention de créer des connexions authentiques qui peuvent mener à des rendez-vous.
À mesure que tu progresses dans ces 3 phases, tiens un journal de séduction. Après chaque interaction significative, note ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et des pistes d'amélioration. Cette pratique d'autoréflexion accélérera drastiquement ta croissance. De plus, pendant ces 30 jours, engage-toi dans quelques pratiques quotidiennes qui stimuleront ta transformation. Premièrement, la visualisation. Chaque jour, avant de dormir, passe 5 minutes à te visualiser comme l'homme séduisant et magnétique que tu es en train de devenir. Vois-toi interagir avec confiance, créer des connexions profondes, diriger les interactions de manière naturelle. Deuxièmement, les affirmations stratégiques. Pas des affirmations génériques d'auto-assistance, mais des déclarations spécifiques, alignées avec les 4 piliers. Par exemple, ma présence est magnétique et je capte l'attention naturellement. Ou je crée des montagnes russes émotionnelles que les femmes trouvent irrésistibles. Troisièmement, la désintoxication numérique. Réduis drastiquement le temps passé sur les réseaux sociaux, la pornographie et autres stimuli numériques qui désensibilisent ton cerveau aux connexions réelles et drainent ton énergie masculine. Quatrièmement, la nutrition et le mouvement. Nourris ton corps avec des aliments réels, non transformés, et intègre une forme d'exercice physique quotidien, de préférence avec de la musculation. La connexion corps-esprit est réelle, et ton état physique affecte directement ta présence et ton énergie. Cinquièmement, l'élimination des habitudes de pénurie. Observe et élimine les comportements qui proviennent d'un manque ou d'un besoin vis-à-vis des femmes. Cela inclut regarder fixement les femmes attirantes, te sentir intimidé par la beauté féminine ou mettre les femmes sur des piédestaux. Maintenant, parlons des obstacles que tu rencontreras inévitablement dans ce voyage de 30 jours et comment les surmonter. Le premier et plus grand obstacle sera l'inertie et la procrastination. La tendance à dire « je commencerai demain » ou « je pratiquerai ça quand je me sentirai mieux ». La solution est l'engagement envers la règle des 2 minutes. Peu importe à quel point tu es fatigué ou démotivé, engage-toi à pratiquer au moins 2 minutes par jour. Généralement, une fois que tu commences, tu continueras beaucoup plus longtemps. Le deuxième obstacle sera la peur du rejet. À mesure que tu commences à te mettre dans des situations plus difficiles, tu feras face à des rejets. C'est inévitable et en fait essentiel pour ta croissance. Redéfinis le rejet non pas comme un échec, mais comme un retour d'information et la preuve que tu agis. Un homme qui n'est jamais rejeté est un homme qui n'essaie jamais rien de significatif. Le troisième obstacle sera l'inconsistance des résultats. Certains jours, tout semblera couler parfaitement. D'autres jours, même en utilisant les mêmes techniques, tu rencontreras de la résistance ou de l'indifférence. C'est normal. La séduction implique une autre personne avec son propre monde intérieur et ses circonstances. La clé est de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, ton propre développement et tes actions, et non sur les résultats spécifiques de chaque interaction. Le quatrième obstacle sera la tentation de revenir aux anciens schémas. Sous le stress ou la pression, notre cerveau revient naturellement à des comportements familiers, même s'ils sont contre-productifs. Prépare-toi à ces moments à l'avance. Quand tu te sens retomber dans de vieilles habitudes, fais une pause, respire profondément et choisis consciemment une réponse alignée avec l'homme que tu es en train de devenir. Le cinquième obstacle sera l'impatience. Dans notre culture de gratification instantanée, nous voulons des résultats immédiats. Souviens-toi, tu es en train de développer des compétences que la plupart des hommes ne maîtriseront jamais de toute leur vie. Cela prend du temps. Célèbre les petites victoires en cours de route. Chaque petit progrès est significatif. Si tu es déterminé à transformer complètement ta vie amoureuse au cours des 30 prochains jours, ne fais pas ça seul. Trouve un partenaire de responsabilité, un ami qui partage des objectifs similaires avec qui tu peux échanger tes expériences et rester motivé. Ou mieux encore, rejoins notre communauté exclusive où des hommes engagés dans leur développement se soutiennent mutuellement dans ce voyage. Le lien est dans la description ci-dessous. Et si tu es vraiment sérieux quant à l'accélération de ta transformation, envisage notre programme intensif de week-end où nous travaillons personnellement avec un petit groupe d'hommes engagés, affinant toutes ses compétences en temps réel, avec un feedback immédiat. Les places sont limitées, alors si tu es intéressé, clique sur le lien dans la description pour en savoir plus. Récapitulons.
En 30 jours, tu transformeras complètement ta capacité à attirer et te connecter avec les femmes à travers 4 piliers fondamentaux. La présence. Magnétique. Comment tu occupes l'espace et l'énergie que tu dégages. La communication séduisante. L'art de créer des conversations qui génèrent attraction et connexion. L'intelligence émotionnelle. La capacité de naviguer dans le monde émotionnel, le tien et le sien. Le but et la direction. La force masculine de vivre avec une mission et de diriger les interactions. Chacun de ces piliers, à lui seul, te placerait déjà loin devant la majorité des hommes. En maîtrisant les 4, tu deviendras pratiquement irrésistible pour le type de femme que tu désires réellement. Et le plus important, cette transformation ne concerne pas seulement le fait de draguer des femmes. Il s'agit de devenir un homme plus complet, confiant et authentique dans tous les aspects de la vie. Les mêmes qualités qui te rendent attirant pour les femmes te rendront aussi plus respecté par les autres hommes, plus performant professionnellement et plus épanoui personnellement. Le choix t'appartient maintenant. Tu peux continuer comme tu es, faisant face aux mêmes frustrations et limitations que toujours. Ou tu peux t'embarquer dans ce voyage de 30 jours qui transformera non seulement ta vie amoureuse, mais tout ton être. Imagine-toi dans un mois. Tu entres dans une pièce et les têtes se tournent. Ta présence est magnétique. Tes conversations sont captivantes. Ta capacité à te connecter émotionnellement est profonde. Tu vis avec un but et tu diriges naturellement. Et en conséquence, les femmes que tu as toujours désirées te désirent aussi maintenant. Cette transformation est à ta portée. Elle commence par une décision et se poursuit par une action constante. Es-tu prêt? Laisse un commentaire. C'est ci-dessous avec « Je suis prêt » si tu es engagé dans ce voyage de 30 jours. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos de cette série où nous plongerons plus profondément dans chacun de ces piliers. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Maintenant, le véritable voyage commence. On se voit dans la prochaine vidéo.